Nous en arrivons à l'amendement 55, ce qui rassure Madame Sylvie Robert, qui a de nouveau la parole. Merci, Monsieur le Président. Bien, cet amendement vise à rétablir une précision essentielle pour s'assurer que les ordonnances relatives à l'activité partielle prendront bien en compte la spécificité des relations contractuelles dans le domaine artistique et culturel, notamment en précisant dans les relations contractuelles que celles-ci peuvent se faire par tout moyen écrit. Je voudrais simplement vous préciser que bien sûr, on sait que le dispositif d'activité partielle est accessible aux artistes et techniciens du spectacle, mais il y a une vraie difficulté aujourd'hui d'application dans le secteur culturel, car l'usage veut que les promesses d'embauche soient parfois formalisées par des mails ou même des SMS, et de fait, les artistes et techniciens ont les pires difficultés à accéder à cette activité partielle. C'est un amendement qui a reçu un avis favorable à l'Assemblée nationale, et vraiment, eu égard aujourd'hui je dirais, la situation de la culture dans notre pays et singulièrement de l'accès de ces techniciens et artistes, je crois que cette précision n'est vraiment pas inutile et qu'on gagnerait vraiment à ce qu'elle puisse en tout cas permettre à ce que ce soit facilité pour eux et que ce recours à l'activité partielle soit vraiment en tout cas facilité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, la commission partage les préoccupations en ce qui concerne le domaine artistique, mais je vous rappelle que nous avions modifié le texte qui a été proposé. Et votre amendement réintroduit l'objectif que nous avons supprimé qui permettait aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tout moyen écrit. Voilà la rédaction du texte que nous avons supprimé. Si cet objectif est sans doute important, il ne nécessite aucune mesure législative et est satisfait par la jurisprudence. Donc nous confirmons notre suppression. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, alors effectivement, on est dans un cas où, en principe, les salariés qui bénéficient d'une promesse d'embauche, quelle que soit la modalité écrite, y compris mail par lequel ils ont eu la promesse d'embauche, même si le contrat n'a pas débuté, en principe, peuvent être éligibles à l'activité partielle sous réserve de respecter un minimum de formalisme permettant d'attester la réalité de la volonté d'embauche. Vous faites état du fait que dans le secteur culturel notamment, ce formalisme n'est pas toujours là et qu'il y a donc des zones d'ambiguïté. Je partage le point de vue, monsieur le rapporteur, la jurisprudence est plutôt claire, mais dans la pratique, les acteurs ont du mal à savoir si c'est faisable, et du coup, il y a pas mal de contentieux, j'allais dire, un peu inutiles. Donc, même si en pur droit, on pourrait considérer que ça n'est pas absolument indispensable de le préciser, dans la pratique, et par les temps qui courent, la pratique, j'aurais tendance à la mettre au-dessus de tout. Pour clarifier le droit applicable, le gouvernement a un avis favorable. Monsieur Bachet a demandé la parole. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai de la sympathie pour cet amendement parce que, effectivement, le secteur culturel mériterait parfois d'être plus administré, mieux administré, et parce que ce sont aussi, Madame la Ministre, j'en ai parlé avec Monsieur le Ministre de la Culture pas plus tard que ce midi, ce sont des établissements publics administratifs qui embauchent parfois, ce sont des établissements publics industriels et commerciaux qui embauchent, donc des démembrements de l'État. Ils embauchent avec un formalisme tout à fait léger. Genre, tu seras embauché pour telle ou telle date, et vous signez le contrat le jour même. Le jour même. Et je peux vous dire, Madame la Ministre, que la RMN, la Réunion des musées nationaux Grand Palais, est bien dans la peine avec cela. Pour, non pas toujours les intermittents, mais aussi tous les vacataires du patrimoine, tous les grands musées fermés. Eh bien, là-dessus, je peux vous dire que la pratique de la RMN laisse à désirer. Donc, il est bon parfois d'écrire dans le droit ce que la RMN, établissement public de l'État qui devrait connaître par cœur la jurisprudence, mériterait de faire. Pas d'autres. Madame Robert, vous souhaitiez à nouveau la parole? Non, c'est que je vous vois debout. Donc, nous avons un avis défavorable de la commission sur cet amendement numéro 55 et un avis favorable du gouvernement. Madame de La Gontrie,
en explication de vote. Oui, parce que je pense que nous sommes ici au cœur de notre rôle et notre responsabilité de législateur. Bien sûr, nous pouvons faire du droit et nous en faisons souvent. Et comme avocate, effectivement, je pourrais entendre l'avis du rapporteur de la commission des affaires sociales. Mais nous sommes ici dans une situation de crise et nous avons constaté à l'évidence qu'un grand nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur ont des grandes difficultés, c'est normal, parfois à trouver un interlocuteur et parfois même à faire ensuite valoir leurs droits face au côté informel de l'embauche ou de recrutement. Donc, dans cette situation très particulière, soyons très précis, aidons-les, soyons pédagogiques. Nous ne sommes pas en train de faire un texte qui a vocation à s'ancrer dans le droit pour l'éternité, mais dans la situation actuelle, ça me semble très utile d'être très net de manière à ce que la personne concernée sache, en lisant le texte, que oui, elle a le droit, alors qu'elle n'a pas un contrat formel, mais qu'elle a un échange informel, mais quand même écrit, qu'elle a quand même la possibilité de faire valoir ses droits. Donc je me permets de dire cela pour peut-être contrebattre, mais de manière très respectueuse, l'avis très rigoureux qui a été donné par le rapporteur, mais qui, je pense, mérite là un petit peu de plasticité. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Donc je mets aux voix l'amendement. Défavorable pour la commission, favorable pour le gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté.